Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, l'analyse du discours du Premier ministre français après son intervention hier à l'Assemblée nationale. Suite à la prise de parole d'Édouard Philippe, 363 députés ont voté hier la confiance au gouvernement. La baisse des impôts et l'accélération de la politique écologique sont les principales annonces que l'on retiendra de son intervention. L'opposition s'interroge toutefois pour savoir comment financer cela, car les économies budgétaires n'ont pas été détaillées et elles sont nécessaires. En couverture du magazine Challenge, cette question: à qui appartient la France? De nombreux pays étrangers investissent chaque année chez nous, mais tous ne se comportent pas de la même façon. En tant qu'actionnaires, les Chinois sont discrets une fois à bord, constate Challenge. Contrôlant le Club Med ou présent au capital d'Accor ou PSA, ils n'imposent pas la révolution dans le management. Selon Jean Ruffier, chercheur au CNRS, les groupes chinois identifiés pour leur placement dans le tourisme, le luxe ou le vin sont beaucoup plus amicaux dans leur management que les investisseurs américains. Il est rare qu'ils exigent, par exemple, le changement de l'équipe exécutive en place. Le Club Med, racheté en 2015 par le groupe Fosun, a ainsi gardé Henri Giscard d'Estaing à la présidence, ce qui n'a pas empêché la société d'afficher un succès record en Chine, où elle a connu avec ses nouvelles ouvertures une croissance de 20% l'an dernier. Concernant les investissements chinois en Europe, le journal Le Parisien fait le même constat. Le Pirée, le port d'Athènes, est depuis 2016 aux mains de l'entreprise chinoise COSCO. Stratégique pour les nouvelles routes de la soie, ce port fondé il y a 25 siècles est aujourd'hui plus compétitif que Le Havre ou Hambourg, commente l'armateur Nikos Vernikos, président de la Chambre de commerce internationale. Les Chinois nous respectent, déclare-t-il, car nous sommes, comme eux, une civilisation très ancienne portée sur le respect des valeurs traditionnelles. Dans le même numéro, Le Parisien s'est intéressé à la nouvelle guerre commerciale que vient de déclarer le président Trump. Contrairement à ce que pourrait laisser croire cette photo, celui-ci ne trinque pas à notre santé. Il veut augmenter les droits de douane sur les vins que nous exportons en Amérique. La menace n'est pas prise à la légère. Les États-Unis sont la première nation importatrice de vins français, devant le Royaume-Uni, l'Allemagne, puis la Chine. Toutefois, rappelle un membre du gouvernement français, les droits de douane n'ont pas bougé depuis 20 ans et ils sont sensiblement les mêmes que ceux que nous imposons aux vins américains importés en France. Pour terminer cette revue de presse, restons dans le vin, le champagne et le sens de la fête. Le Figaro dresse aujourd'hui le portrait de François Pasquier, celui qui, avec une dizaine d'amis, a lancé la mode des dîners blancs il y a maintenant plus de 30 ans. Le principe, organiser une fête en extérieur dans Paris. Le lieu est tenu secret jusqu'au dernier moment. La veille, on reçoit un coup de fil ou un email et on débarque avec chaises et tables nappées de blanc et avec un pique-nique dans son panier. La consigne? Venir habillé en blanc de pied en cap. Au début, ils étaient une centaine de convives qui se cooptaient entre eux. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 000 à chaque fois. Ce qui fait d'ailleurs que certains dissidents ont monté d'autres dîners blancs surprises en version plus intimiste. L'important, quoi qu'il en soit, c'est de faire preuve de fantaisie et d'élégance à cette occasion. Et surtout, de profiter de ce pique-nique chic pour redécouvrir, une fois par an, Paris sous un autre œil. Moi qui ai eu la chance d'y participer, je vous garantis que c'est un bien joli moment. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.